Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour une vidéo. Alors c'est une vidéo qui ne sera pas réellement une réelle surprise. Tantôt il y avait énormément de rumeurs qui allaient vers le sens que voilà, la Fédération française de football et puis son président Noël Le Graët avait envie de prolonger le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps et donc de continuer pour ainsi dire. Et donc l'information est donc tombée hier, et oui, à tout simplement à 11h12, c'est le quotidien, voilà, l'équipe, le foot mercato et tous les quotidiens sportifs. Sportifs, pardon, je perds ma voix. Et bien tout simplement, l'Assemblée Générale a pris donc fin ce samedi, et l'information a donc été révélée par le Parisien et confirmée rapidement par la Fédération Française de Football. Didier Deschamps prolonge donc en tant que sélectionneur de l'équipe de France, et donc avec Guy Stéphane, son adjoint, Cyril Moine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il fera donc l'Euro 2024 et, bien sûr, fera la Coupe du Monde 2026. C'était l'objectif pour ainsi dire. Alors, on rappelle bien évidemment que il faut savoir que Didier Deschamps, pour votre information personnelle, eh bien, avait pas parlé de salaire, il n'avait pas parlé voilà, de moyens financiers, ça avait été déjà globalement bien mis en place. Par contre, ce qui avait été une grosse discussion, c'était la durée de son contrat puisque la Fédération française de football voulait taper 2024, et au final, eh bien, ce sera 2026. Donc, il a obtenu gain de cause, pour ainsi dire. Alors, la question que tout le monde se pose, déjà, est-ce mérité? Voilà, tout simplement, est-ce mérité? Est-ce que Didier Deschamps mérite finalement cette prolongation de contrat au vu des performances sportives, au niveau de tout ce qui s'est passé, pour ainsi dire? Quid, bien sûr, des 4 prochaines années? Comment, justement, est-ce que... Il faut savoir d'ailleurs une chose importante, Noël Le Graët ne sera plus le président de la Fédération française de football, il ne briguera pas un cinquième mandat. Est-ce que c'est... Voilà, pourquoi Noël Le Graët a choisi et on va dire, confirmé Didier Deschamps? Voilà, tout simplement. Et troisièmement, quid d'un homme qui, pour ainsi dire, est l'énorme perdant dans un en tout cas dans un court terme, puisque 2026, ça sera dans 4 ans. Alors certes, 4 ans, c'est long, et c'est long et court à la fois, parce que c'est que 4 ans. Mais la question, et oui, tout le monde se pose, c'est quid de Zinedine Zidane? Est-ce que l'entraîneur du Real, l'ex-entraîneur du Real Madrid va tout simplement, comment va-t-il réagir? Comment peut-il rebondir? Et c'est ça justement qu'on va regarder pour ainsi dire. Voilà. Donc, on va regarder première chose avec tout d'abord, est-ce mérité? Voilà, première question. Est-ce mérité de voir Didier Deschamps, sélectionneur, de rester et sélectionneur de l'équipe de France? Bah, on va regarder bien évidemment deux choses, le jeu proposé par Dédé, et plus important, on va regarder surtout les performances sportives. Qu'est-ce que sont les performances sportives au sein de l'équipe de France? Alors on va tout de suite élucider les performances sportives, puisque elles sont tout bonnement une sacrée réussite. Didier Deschamps a réalisé tout simplement un parcours plein en tant que sélectionneur. Si vous enlevez le couac de la Suisse à l'Euro 2021, enfin l'Euro 2020, et concrètement le, la Ligue des Nations de l'année de l'été dernier, qui pour moi n'est pas réellement un couac, puisque forcément, pour moi, tu ne joues pas réellement une compétition. Enfin, c'était juste pour, quand tu passes en Ligue B, en Ligue A, c'est juste la grosse carotte. Et cette compétition, pour moi, ne sert à rien. Et elle a juste pour vue et voie d'avoir des droits télé qui ne sert absolument à rien non plus. Bref, voilà. Et donc, Didier Deschamps, à ce moment-là, Didier, eh bien, finalement, a fait un parcours globalement plein. Il a fait la Coupe du Monde, enfin, il a fait la Coupe du Monde 2014 avec une demi-finale, quart de finale face à l'Allemagne, championne du monde par la suite. 2016, il a fait finaliste face au Portugal avec justement ce qui s'est passé, champion du monde 2018. Et enfin, bien sûr, on l'a vu il n'y a pas longtemps, peu de temps, champion du monde, ex-vice-champion du monde 2022, avec battu à ça de tout ça. Alors, justement, forcément, d'un point de vue sportif, d'un point de vue statistique, on va appeler ça comme ça, on peut qu'être globalement satisfait de ce qu'il a fait, et sa prolongation ne pouvait être que je dirais, ne pourra être, n'est que, on va dire, une conséquence de ce qui s'est passé. Maintenant, pour ce qui s'agit de ses performances sportives. Là, ça pose peut-être une petite question. C'est-à-dire que on a vu le jeu de Didier, il a su le faire évoluer en fonction du temps, mais on peut quand même reconnaître qu'il y a eu à boire et à manger. Et parfois, il y a eu des choses qui ont été indigestes. On va dire que, par exemple, si on prend la Coupe du Monde 2022 qui a eu lieu
au Qatar. Il y a eu des belles choses, je pense notamment à certains matchs qui a été assez flamboyant, mais il y a eu également de la part des joueurs aussi des matchs qui ont été globalement passés, où l'équipe de France a été dominée, je pense à l'Angleterre. Les Anglais, ça a été vraiment la panacée, ça a été très compliqué, on passe pas grand-chose de se faire éliminer. L'Argentine, ça a été un non-match et il faut remercier Kylian Mbappé de s'être sauvé, de nous avoir enfin, d'avoir suscité l'espoir finalement de ça. Mais il faut reconnaître que malheureusement, Didier, en termes de jeu, a eu parfois des moments où ça a été une cata. On n'a vraiment pas été là du tout. Et surtout, ben, dans cette optique aussi, on a eu des moments, notamment lors de cette Coupe du Monde, où on a vu du DD, c'est-à-dire que c'était très défensif, c'était il y avait peu d'entrain, il y avait peu de capacité, et pour ainsi dire, moi en tout cas, le jeu de Didier Deschamps ne m'a pas non plus fait rêver. Il y a eu des choses intéressantes, mais elle ne m'a pas fait rêver. On peut aussi notamment parler de la gestion de Karim Benzema, clairement, hein, qui a été une gestion, je dirais, calamiteuse. Karim Benzema, on rappelle, hein, qui a été blessé avant le début. Des rumeurs alors disent que Didier Deschamps se serait bien arrangé d'avoir justement cette blessure, ça l'aurait arrangé. Alors d'un point de vue sportif, sans doute, parce que ça lui enlève une sublime épine du pied, ce qui est normal. Enfin, d'un côté, ça, je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que je pars du principe que bien évidemment, il y a notamment cet aspect, voilà, tu sais, entre Giroud et Karim, tu comprends très vite qui tu dois choisir. Mais pour ce qui s'agit de la façon, on a tout bonnement eh bien, des choses à dire. On sait que bah, Dédé a fait revenir Karim Benzema, mais il y a eu notamment des petites bisbilles entre les deux. Ça aussi, on peut parler aussi un petit peu de cette gestion, qui finalement, eh bien, cette gestion n'a pas eu d'impact dans cette Coupe du Monde, mais qui aurait pu l'être si les choses avaient été ainsi. Voilà. Euh, Après, voilà pour ainsi dire. Maintenant, on va parler, bien évidemment, de Noël Le Graët. Est-ce que Noël Le Graët, finalement, de par ce choix, est-ce le choix principal et est-ce un bon choix pour Noël Le Graët? Bah oui, bien évidemment que c'est un bon choix. D'ailleurs, pour finir avec Karim Benzema, s'il met fin à sa carrière internationale, il est évident que c'est lié au fait qu'il savait sans doute que Didier Deschamps allait rester. Parce qu'il se doutait bien que ce qui s'est passé entre Benzema et lui, eh bien cela allait avoir cet impact. Donc je ne serais pas étonné que ça ait un lien. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, on va revenir bien évidemment sur... Maintenant, on va parler de Noël Le Graët. Est-ce que Noël Le Graët a, comme qui dirait, est-ce que lui aussi est le gagnant de cette histoire? On sait, la Fédération française de football est prise dans une tourmente aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les belles vidéos, enfin, et une enquête notamment, un audit, pardon, lié avec notamment la ministre des Sports, dont je ne pourrais pas vous prononcer le prénom tellement le nom est assez large. Mais pour ainsi dire, il y a eu également, pour ce qui s'agit notamment, je vous invite d'ailleurs à aller voir les belles vidéos de Romain Molina, qui va vous expliquer concrètement ce qui s'est passé, les tweets de Romain Molina, qui va vous raconter, voilà, tout simplement, ce qui se passe à la Fédération française de football, qui est tout bonnement scandaleuse. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde réussie a fait endormir toute cette histoire. Noël Le Graët a littéralement été était le gagnant de cette histoire aussi. C'est-à-dire que regardez, depuis qu'il y a eu cette Coupe du Monde réussie, on n'entend plus parler des problèmes à la Fédé, on n'entend plus parler de tout ça. Et justement, souvenez-vous de ce qu'avait dit Noël Le Graët sur Didier Deschamps. Je ne sais pas si je peux retrouver alors, si je tape Didier Deschamps, il y a beaucoup d'interviews, hein. Si on peut parler voilà, de ce qui s'est passé avec Didier Deschamps. Attends, on va taper un mot, je vais te passer, voilà. C'est du live, hein. Euh, alors attends, faites-moi voir ça. Soit de prolonger, trouver un entraîneur, c'est lui qui décide. Euh, D'accord, bon, il y a pas, j'ai pas trouvé. Bon, bref, je pensais trouver la magnifique interview où il dit que clairement, il espère qu'il dira oui, déjà, ça c'est la première chose. Et le plus important, c'est que il avait l'air de se dire rassuré il serait rassuré, il se sent bien avec lui. Bah, ça va parler notamment du troisième sujet, c'est-à-dire que un Zidane ne se gère pas de la même façon qu'un Didier Deschamps.
Didier Deschamps, et lui, il travaille, c'est un peu comme, on peut citer ça, un Campos-Galtier. Ça fait des duos, ça marche plutôt bien. Le président fonctionne très bien avec son sélectionneur, et aux dernières nouvelles, voilà. Mais je suis quand même un peu déçu du choix de Noël Le Graët, parce que quand même, ça fait bientôt 4, ça fera, alors, il est arrivé en 2012, là il part en 2020, il est encore là en 2023, ça fera 11 ans, ça veut dire 2026, vous rajoutez 4 ans, 3 ans, pardon, 3 ans, ça fera 14 ans. Je crois pas qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui restent aussi longuement, hein. 14 ans, c'est quand même énorme. Alors, je sais, faudrait quand même, Joachim Löw, il faudrait regarder combien de temps il a fait, mais je pense qu'il fallait peut-être du renouveau. Mais le renouveau, vous voyez, quand il dit qu'il voulait partir pour 2024, je pense que dans la tête de Noël Le Graët, c'était de finir son mandat avec lui, parce qu'il savait pertinemment que Didier Deschamps ne ferait pas trop de vagues, que Didier Deschamps et lui travailleraient en osmose, pour ainsi dire. Et pour information, que les relations entre les deux ont toujours été très cordiales, très bonnes, et pour ainsi dire. Et d'ailleurs, pour information, je pense que les relations, alors encore une fois, c'est de la pure spéculation ce que je vais dire, je pense que Didier Deschamps, à un moment donné, quand il a sans doute Noël Le Graët le connaissant, s'est dit, bah, un Zidane qui est peut-être différent en termes de management, qui aurait pu ramener peut-être un Benzema que Noël Le Graët avait peut-être pas envie de voir revenir, pour ainsi dire, que on ne sait pas d'ailleurs, on parle de salaire, mais on ne sait pas ce qui a été mis dans la balance aussi. Peut-être qu'on a Didier Deschamps a demandé à ce qu'il n'y ait plus de discussion avec Karim Benzema. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée, d'où la fameuse fin de carrière. On peut aussi peut-être se demander qu'est-ce que Didier Deschamps a mis dans la balance, notamment sur les sur les fameuses plaintes. Est-ce que voilà, mais est-ce que Noël Le Graët a aussi, j'espère en tout cas que Didier Deschamps l'a fait, que Noël Le Graët a peut-être voulu aussi rassurer l'opinion publique, parce que ça reste de la politique, et au final, bah, quand tu vois Deschamps rester, tu te dis, bah, Deschamps qui reste, bah, c'est une continuité. Donc qui dit continuité dit lui bah, qui reste en plus qu'en 2024. En 2024, lui peut partir et il pourra dire tout simplement à Dédé, et ça se trouve même, Dédé aura un nouveau président de la Fédération française de football, avec quelqu'un qui va nouveau travailler, et au final, bah, on dira au nouveau président, bah voilà, il y aura déjà un nouveau sélectionneur, mais d'un côté, ce nouveau sélectionneur, eh ben, ce nouveau président, il décidera de faire ce qu'il veut, et que s'il le vire, eh ben, il fera autre chose. Donc c'est à la fois, et Deschamps d'ailleurs, pour information, voulait 2024, voulait 2026 toujours, mais pas 2024. Au départ, De Graët lui avait dit 2024, ça veut dire que Deschamps se projette pour 2026, mais concrètement, je pense que Le Graët, avant tout, c'était de la protection personnelle, c'était faire oublier les affaires qui lui pesaient au-dessus de sa tête, et au final, eh ben, il sait et aussi se mettre en sérénité, je dirais, d'un point de vue du management, puisqu'il sait pertinemment qu'avec un Deschamps, il est beaucoup moins emmerdé qu'un Zidane. Et justement, on va parler de Zidane, parce que oui, Zidane est quand même le grand perdant de cette histoire. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ce n'est que 4 ans. 4 ans, c'est quoi? C'est pas long. 4 ans, c'est pas long. 4 ans, c'est peu de choses. Mais c'est vrai que malheureusement, on le sait, Zidane a été, comment dire, Zidane a été approché par l'équipe de. D'ailleurs, ça aussi, Noël Le Graët qui retourne voir Didier Deschamps, c'est aussi un symbole pour dire qu'il, encore une fois, il s'est dit, voilà, quand on promet à Zidane des monts et des merveilles, et que Deschamps bah, réussit une bonne compétition, malgré tout, tu peux dire, bah voilà, bonne continuation. Non, tu reviens vers Deschamps, c'est aussi une forme de sérénité, pour ainsi dire. Maintenant, pour ce qui s'agit de Zidane, bah, quid de Zidane? Parce que Zidane, bien évidemment, est pour moi, alors, l'un des perdants, en tout cas, de cette situation. Et la question, c'est comment va-t-il réagir? Bah, il y a plusieurs possibilités. Un, bah, il décide tout simplement de prendre 4 ans de vacances, ce qui pourrait être une idée. Voilà, il pourrait décider de dire, voilà, bah, je redécide de vouloir. Parce que la Fédé, c'est un peu à la fois mis Deschamps dans les meilleures dispositions, mais c'est peut-être tirer une balle dans le pied pour ce qui s'agit tout simplement de Zinedine Zidane. Parce que Zinedine Zidane, maintenant, est libre et pourrait très bien se retrouver dans une situation où il pourrait tomber sur n'importe quelle sélection. Et justement, club. Alors, maintenant, on va commencer. Première chose, il peut pas se prendre une année sabbatique
en disant voilà, 4 années sabbatiques, en disant de devenir consultant, on peut l'imaginer peut-être aller, je sais pas, à Canal, à Bein, on a vu Thierry Henry aller à Bein, pourquoi pas aller à notamment, faire 4 ans de consultant et au bout de 4 ans, bah, finalement aller taper à la porte de la fédé et y revenir. Ça, c'est la première éventualité. Ou alors partir en vacances pendant 4 ans et décider de monter son petit business, s'occuper peut-être tout simplement de sa famille, de ses enfants, de ses amis, pour ainsi dire. Je veux dire, c'est pas qu'à 4 ans près, je veux dire, le gars il a pas 83 ans quand même, hein, voilà. Ça, c'est la première éventualité. La deuxième éventualité, c'est trouver quelque chose. Et là, on va voir quand même deux choses qui vont être mises en place. Ça peut être un club. On sait bien évidemment il y a concrètement des clubs qui sont intéressés par lui. Le premier en date, vous le connaissez, c'est le Paris Saint-Germain. Maintenant, le Paris Saint-Germain a décidé d'aller sur Christophe Galtier. Et le truc, c'est que Christophe Galtier, et avec notamment Luis Campos, que se passera-t-il si Zinedine Zidane décide et donc redevient le choix du PSG? Quid de Luis Campos? Quid de voir s'il va partir? Et bien évidemment, quid de Christophe Galtier? Et je pense d'ailleurs qu'on va le savoir très très vite. Il va y avoir les deux matchs contre le Bayern de Munich. Si on revoit le remake de l'année dernière, alors encore une fois, on est bien d'accord, si le Bayern écrase le PSG, on n'aura rien à dire. Si le PSG fait, en faisant bonne figure, fait deux matchs dantesques, mais il y a des considérations, on dira, bon, Paris a fait un gros match, Paris a fait deux grands matchs, mais malheureusement, la situation est ce qu'elle est. Par contre, si c'est des matchs de merde, si c'est le remake de Lens, par exemple, j'ai très très peur de la suite des événements. Ça voudra dire que Galtier, concrètement, sera, on va dire, mis sur la sellette, et là, le nom de Zidane réapparaîtrait pour ainsi dire. Et on sait que c'est le nom du Qatar, c'est le rêve du Qatar de ramener Zinedine Zidane en équipe du Paris Saint-Germain, pour ainsi dire. C'est le nom choisi par tout l'état-major qatari, c'est celui-là qu'ils veulent. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, pour ainsi dire, le Paris Saint-Germain. Il y avait une rumeur qui parlait notamment de la Juventus, de la Juve. On sait qu'il y a une nouvelle direction qui s'est mise en place, puisque Andreas Agnelli a donc décidé de démissionner avec son staff suite à des affaires judiciaires au niveau d'enquête judiciaire un peu bizarre. Et il s'avère que concrètement, c'est désormais donc John Elkamp, ouais bon, la nouvelle direction, ils peuvent tout simplement, voilà, ils veulent garder Allegri pour l'instant jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que Zidane attendra la fin de la saison pour aller du côté de la Juve? On sait que ça a été son ancien club, il y a notamment des possibilités, il retrouverait notamment un certain joueur qu'il a toujours voulu, c'est Paul Pogba, et donc ça peut être une deuxième possibilité, pour ainsi dire. Après, au niveau des noms, bon, Manchester United a ciblé Eric Ten Hag. On sait d'ailleurs que Zidane avait envie de jouer, avait envie des Bleus, c'était son objectif. Alors même s'il le dit que c'était pas réellement une, comment on peut dire ça? Euh, Comment je pourrais dire ça? Un objectif, forcément, parce que tu peux pas avoir qu'un seul objectif dans ta vie. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est que la situation est ce qu'elle est, pour ainsi dire, dans cette situation. Maintenant, pour ce qui s'agit du reste, on va parler bien évidemment des sélections, parce que Zidane peut très bien dire, bah, vous voulez pas de moi en France, moi je peux très bien aller du côté, eh bien, alors un retour au Real Madrid, j'y crois pas du tout, hein, je précise quand même, parce qu'il a quand même fait il a fait deux mandats. Ancelotti, pour l'instant, se débrouille plutôt bien. Il y a quand même une force en puissance qui est en train de se créer du côté du Real, donc j'y crois pas trop. En Angleterre, je suis pas convaincu qu'il ait vraiment envie d'aller en Angleterre. Il n'a jamais vraiment eu de velléité. Et en Allemagne non plus. Donc il n'y aurait que le PSG et peut-être la Juve. Les pays exotiques, ça pourrait être intéressant juste comme ça, pour ainsi dire. Et enfin, on va parler bien évidemment des sélections. Alors il y a des rumeurs qui disaient que Zidane aurait eu des contacts avec le Brésil qui aurait tenté tout simplement une approche envers Zinedine Zidane, et il y a les États-Unis qui aussi auraient tenté quelque chose. Alors, au niveau du Brésil, c'est quand même assez étonnant de voir, pour ainsi dire, un joueur d'origine étrangère, enfin un entraîneur de sélection étrangère, entraîneur étranger, je veux dire, venir. Mais ça peut être une idée. A priori, il aurait décliné l'offre. Pareil pour les États-Unis.
Surtout que, pour info, il aurait une certaine fidélité avec l'équipe de France. Donc voilà. Pour ce qui s'agit donc ça veut dire qu'une sélection ne serait pas une idée, pour ainsi dire. Sauf, j'imagine, peut-être une sélection un peu plus faible. Après, attention, ça serait le plus drôle, ça serait... Alors, pour l'instant, Djabel Belmadi est bien ancré en équipe d'Algérie, mais ça serait intéressant de voir à la tête de l'Algérie. Moi, franchement, je trouverais ça très intéressant et très très cool, pour ainsi dire. Maintenant, pour ainsi dire, qu'est-ce que peut faire Zidane? Moi, honnêtement, si j'étais lui, je tenterais un club et je me mettrais genre un contrat de 3 ans. 3 ans, tu fais 3 ans dans un club, voire même, ce que tu peux faire, c'est taper le PSG. Parce que le PSG, voilà, honnêtement, tu peux faire des choses intéressantes avec le Paris Saint-Germain. Et tu pourrais justement gérer des grandes stars, faire des choses. Et à ce moment-là, bah, tu pourrais justement te mettre un peu comme maintenant, comme tu vas pas arriver avec 4 ans après, on va dire, tu peux faire 4 ans cadet sympathique et après revenir et dire, oh bah tiens, maintenant je vais vous entraîner. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tu te taperais un club avec une gestion dont on connaît la façon de faire. Tu serais d'ailleurs littéralement écouté par tout un club, ce qui serait quand même assez unique en son genre quand on parle du Paris Saint-Germain. Et en faisant ce genre de choses, ça serait littéralement, pour ainsi dire, tu peux pas te dire, et là, après tu te diras, bah au moins j'ai été formé pour 45 ans, parce qu'une gestion comme ça, c'est pire que le Real, c'est pire que tout le reste, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et pour information, ça peut être une idée. Et puis, ça serait tellement beau, moi, vous savez comment j'imagine? Je verrais bien, alors encore une fois, ça va faire discuter et tout, mais pourquoi pas, alors, Igor Tudor est encore bien ancré, mais l'Olympique de Marseille. S'il vient et qu'il fait quelques piges, 2 ans à Marseille, moi je vois pas le problème, hein. Voilà, donc mais Paris, ça me paraîtrait intéressant parce que Paris serait, c'était l'objectif du PSG et il avait quand même bien discuté avec eux. Ça serait une solution pour ainsi dire, en tout cas dans un court et moyen terme. Mais moi voilà pour ainsi dire. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le truc, sur la situation. Moi honnêtement, je suis pas comment dire. Je suis pas regardant dans l'idée, c'est une avis que je donne comme ça. Mais c'est vrai que voilà, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que ça va être un coup dur pour Zidane quand même, parce que Zidane se voyait quand même en bleu. On lui avait proposé des choses, les choses ont changé. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas agréable? On verra ce qu'il en est. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. En tout cas, merci à vous tous. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en catch, il y a Vince McMahon qui revient et Deschamps qui reste. Comme quoi, les choses sont intéressantes. Allez, je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. Portez-vous bien en tout cas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Wrestling Football. Ciao tout le monde!